miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oh, je viens, Jésus, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, oh, alléluia. Merci Seigneur. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint coup, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oh mon Dieu, Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, oh, oh. Alléluia, merci Dieu de gloire. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oh mon Dieu, Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, oh, moi. Alléluia. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je viens, Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, oh, moi. Alléluia. Merci Seigneur, nous venons à toi, nous te rendons grâce ce jour pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ton sacrifice que tu as fait sur la croix, oh mon Dieu, mon roi. Tu as payé le prix pour nous, tu nous as rachetés. Tu es mort sur la croix à notre place, Seigneur. Papa, tu nous as donné la chance d'hériter la vie éternelle, Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Papa, je prie ce soir, à ce grand festin, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire taire, Seigneur, nos opinions, mais Seigneur, que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que toute la gloire te revienne, ô grand Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous t'exaltons, nous te glorifions. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tout le monde, shalom aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue
une fois de plus dans ce grand festin pour savourer le repas spirituel. Bonjour, bonsoir selon votre position géographique dans le monde, où que vous vous trouvez maintenant. C'est avec joie que je vous dis shalom. Le thème de ce soir, c'est un thème de tonnerre. Et c'est que beaucoup de gens, quand ils entendent ça, se posent des questions. Et les gens n'aiment pas parler de ce thème-ci, là, et qui est vraiment un obstacle dans l'Église. Ça amène beaucoup de personnes en enfer, ce thème-ci que beaucoup de gens évitent. Excusez-moi. Donc nous allons parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et la parole de Dieu va nous enseigner à l'aide du Saint-Esprit. On aura l'aide du Saint-Esprit ce soir qui va nous conduire dans toute la vérité. Pour savoir c'est quoi l'idolâtrie, combien de types d'idolâtrie avons-nous, pourquoi ne devrions-nous pas pratiquer l'idolâtrie, pourquoi pouvons-nous pratiquer l'idolâtrie sans savoir, quelles sont les conséquences si nous pratiquons l'idolâtrie, comment pouvons-nous être délivrés de l'idolâtrie. Voici ce que je couvre ce soir. Je vais parler de c'est quoi l'idolâtrie, combien de types d'idolâtrie nous avons, pourquoi ne devrions-nous pas pratiquer l'idolâtrie et pouvons-nous pratiquer l'idolâtrie sans savoir et les conséquences de l'idolâtrie et comment pouvons-nous être délivrés de l'idolâtrie. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, disait dans le livre de Galates 1 à partir du verset 6, excusez-moi, à 8, il disait « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je m'étonne pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un autre évangile différent de celui de Christ, qu'il soit maudit. » Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et dans le livre d'Éphésiens 2:20, la Bible dit « Nous, les chrétiens, sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ seul est la pierre angulaire. » Donc, nous n'allons pas utiliser des opinions personnelles ou des expériences personnelles. Nous allons aller avec la parole de Dieu 100%. Mon opinion ne compte pas, ton opinion aussi ne compte pas. Nous allons avec la parole de Dieu et seule la parole de Dieu va nous enseigner ce soir. Shalom Arnaud, shalom, que Dieu veille sur toi. Et de ce fait, puisque nous allons avec la parole de Dieu, nous allons examiner le thème de ce soir, la lumière des Saintes Écritures, pour voir ce que Dieu lui-même dit, parle de l'idolâtrie. Peut-être j'ai une autre opinion, peut-être j'ai une autre définition, peut-être tu as une autre définition, mais nous allons voir ce que Dieu lui-même parle de l'idolâtrie. Donc, pour écouter Dieu, il faut que tout homme se taise, que toute chair se taise, que seule la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous conduise dans toute la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, y compris ceux qui sont supposés être des chrétiens, pratiquer l'idolâtrie en longueur de journée. Pourtant, l'idolâtrie est un acte abominable aux yeux de l'Éternel, mais toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, pratiquent l'idolâtrie. Et nous allons voir c'est quoi l'idolâtrie. Et Dieu va nous enseigner l'idolâtrie ce soir, comment éviter l'idolâtrie, comment même d'abord discerner l'idolâtrie, parce qu'il y a beaucoup de formes d'idolâtrie. Et certaines personnes pratiquent l'idolâtrie consciemment, d'autres pratiquent inconsciemment. D'autres ne savent pas qu'ils sont en train de pratiquer l'idolâtrie, mais d'autres savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais la vérité, c'est que dans tous les cas, l'idolâtrie est un acte punissable aux yeux par Dieu. Dieu punit l'idolâtrie parce que Dieu qualifie l'idolâtrie comme une abomination à ses yeux. Donc, l'idolâtrie est un acte punissable aux yeux de l'Éternel. Mais c'est quoi donc l'idolâtrie? C'est quoi être idolâtre? La Bible parle de l'idolâtrie. Et de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible a donné plusieurs versets parlant de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie peut être définie comme l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un esprit, d'un objet ou d'une personnalité. Il y a beaucoup de formes d'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, certaines personnes vont dire « Oh,
ils vont pointer certaines églises. Oh, ces églises-là sont des idolâtres. Mais nous avons beaucoup de formes d'idolâtrie et beaucoup de gens pratiquent cela sans s'en rendre compte. Mais Dieu, l'idolâtrie est définie comme l'adoration réelle ou supposée. Une supposée adoration, ça peut être dans la tête mentale ou émotionnelle. Ça peut être physique, ça peut être spirituel. Mais des gens qui adorent des images, qui rendent un culte d'adoration ou de louange aux astres, à des idées, des esprits méchants. Quand il parle des esprits, c'est esprits méchants, ce n'est pas le Saint-Esprit. Des objets ou des personnalités. Et nous allons commencer avec le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 4 à 5, l'Éternel dit, c'est la loi que l'Éternel donne au prophète Moïse. L'Éternel dit, c'est l'Éternel qui dit, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, de ce qu'on trouve bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Dieu dit, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque. Ça veut dire que ça soit quelque chose qui est dans les cieux, tu ne devrais pas faire. Dieu t'interdit de faire cela. Ni des choses plus bas que la terre, ni des choses sur la terre ou plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Donc dans ce verset, l'Éternel nous met en garde contre toute forme d'idolâtrie. Il a parlé des images taillées, il a parlé des représentations des choses qui sont dans les cieux, il a parlé des choses plus bas que la terre. Dieu nous met en garde contre toute forme d'idolâtrie. L'Éternel nous fait aussi comprendre qu'il punira toute personne qui pratique l'idolâtrie, parce que l'Éternel considère l'idolâtrie comme quoi? Comme une abomination. Et ceux qui pratiquent l'idolâtrie, Dieu considère les idolâtres comme des personnes qui lui haïssent. Donc celui qui pratique l'idolâtrie, autant pour moi, Dieu te considère comme un ennemi à lui, parce que tu hais Dieu. Dieu est le seul Dieu. Mais aller créer un autre Dieu, fabriquer un Dieu entre guillemets pour adorer, ça montre que tu es en train de mettre un rival à Dieu. Pourtant Dieu il est unique. Donc Dieu dit, toute personne qui pratique l'idolâtrie, je considère ces personnes-là comme mes ennemis, c'est des personnes qui me haïssent. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 8 à partir du verset 36 que tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc ceux qui haïssent l'Éternel, ça veut dire qu'ils aiment la mort. Donc Dieu nous met en garde. Et maintenant nous allons voir combien de types d'idolâtrie avons-nous, parce que beaucoup de gens pratiquent l'idolâtrie, ils se focalisent uniquement sur des images, idoles, des photos. Pourtant, il y a une autre forme d'idolâtrie que beaucoup de gens ne parlent pas, mais qui est une gangrène qui affecte même les chrétiens aujourd'hui dans l'église. Donc nous allons comprendre que l'idolâtrie n'est pas que l'adoration des choses physiques. Nous avons aussi d'autres types d'idolâtrie, comme l'idolâtrie émotionnelle, ou fanatique, l'idolâtrie spirituelle. Ces choses-là ne sont même pas généralement représentées par des objets physiques ou des photos ou des statuettes, mais c'est une autre forme d'idolâtrie. Je vais me parler en profondeur d'abord avec l'idolâtrie physique, puis je vais aller avec d'autres types d'idolâtrie. Donc l'idolâtrie physique, comme j'ai dit tantôt, ça peut être défini comme l'adoration des statuettes, des astres, des images taillées, des objets indéfinis. Il y a des objets que nous ne connaissons pas de nom, ça n'a même pas de nom, mais des gens se prosternent devant ces objets pour adorer. Les gens initient leurs enfants à adorer ce genre d'objets ou d'images taillées. C'est l'idolâtrie. Et Dieu parlait dans le livre à travers le prophète Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk 2, à partir du verset 18 à 20, l'Éternel dit, à quoi sert une image taillée? Il pose vraiment la question. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Ça sert à quoi? Pour qu'un ouvrier prenne le temps de tailler cette image, ou cette pierre taillée, ou quoi que ce soit cet objet. À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge?
pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance. Donc Dieu pose la question, toi qui fabriques ça de tes propres mains, ça peut être un ouvrier, un maçon, ça peut être un sculpteur, en quoi ces idoles-là te servent? Parce que toi tu places ta confiance en ces choses. Pourtant, les mains d'un homme qui est une créature a fabriqué ces choses. Pourquoi mets-tu ta confiance en ces choses? Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Et Dieu dit ici que ces choses ne parlent pas. Et le verset 19, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, au bois. Malheur à celui qui dit à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Dieu pose la question, est-ce qu'un bois mort, est-ce qu'un bois séché, sculpté, ou une pierre muette peut donner une instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Donc Dieu nous fait comprendre ici que ces choses-là sont des idoles. Ça ne peut pas t'aider parce qu'il n'y a pas un esprit qui l'anime. Et même quand Dieu a créé Adam, il a fabriqué Adam de la terre. Adam n'était pas vivant, n'était pas un être vivant. La Bible dit que l'Éternel souffla un souffle de vie et Adam devint un être vivant. Donc quand quelqu'un fabrique ces choses-là, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas aider. Ce sont des idoles et l'Éternel s'oppose à ça. Et le verset 20, l'Éternel dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et Dieu nous met en garde. Aujourd'hui, nous voyons des statuettes, des idoles dans certaines assemblées ou dans la maison de certaines personnes qui se disent chrétiens. On voit des statuettes par-ci, par-là et ils disent qu'ils servent Dieu. Et Dieu te dit, je ne veux pas des idoles. Ne fais pas des idoles pour moi. C'est Dieu qui dit que je suis Dieu, ne fais pas d'idoles pour moi. Tu dis non, je veux faire pour toi. C'est de la désobéissance d'abord et c'est un blasphème et une abomination. Tu te rends ennemi de Dieu. Dieu te dit, je te commande de ne pas faire des idoles pour moi, pour lui. Mais tu décides que tu vas aller faire. C'est la désobéissance. Et dans ces assemblées où ces personnes, ils ont toujours un moyen de se justifier. Ils se justifient en disant, c'est la statuette de Jésus, ou c'est l'idole de Jésus, ou c'est la statuette de Marie, ou c'est la statuette de ceci, ou de cela, ou de l'ange, ou de qui que ce soit. Que ce soit la statuette de Dieu le Père. Dieu t'a dit, ne fais pas de statuette pour moi, ne fais pas d'image, ne représente rien des choses qui sont dans les cieux, ne te prosterne pas devant ces choses. Ce message peut blesser des gens, mais nous prêchons la vérité, ce que la Bible dit. C'est la vérité. Ce que quelqu'un t'a dit et ce que la Bible dit, on va avec la parole de Dieu. Des hommes, des femmes, des assemblées, ils mettent des statuettes dans leur assemblée. Je ne veux même pas appeler ça église parce que l'église c'est le corps de Christ. Et ils mettent des choses, ils se prosternent, ils adorent ces choses. Et quand tu demandes, dis oh non, c'est pour Marie, c'est pour Jésus, ce n'est qu'un rappel pour... Non, Dieu nous interdit de faire ces choses. Donc ce n'est pas la parole de Dieu. Et sachez que qu'en soit la justification, l'Éternel a dit, tu ne te feras point d'idole. Tu ne te feras aucune représentation des choses, d'une chose quelconque. Quand on dit aucune en français, ça veut dire quoi? Vous connaissez le français mieux que moi. Il dit aucune représentation quelconque. Donc il n'y a même pas un instant où tu peux penser, dire que je veux faire telle chose. Dieu te dit, tu ne feras aucune représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ou des choses qui se trouvent sur la terre, ou plus bas que de la terre. Et en tant que chrétiens, nous devons obéir à la parole de Dieu et non celle des hommes. C'est-à-dire que si ton homme de Dieu, je ne sais pas, ton prédicateur te dit, fais cette idole, il faut avoir la photo. Et généralement dans les maisons, il y a la photo de cet acteur-là. On met la photo de cet acteur, on dit que c'est Jésus. Mais Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Jésus est la parole de Dieu qui s'est manifestée. Jésus n'est pas cette photo de cet acteur qu'on met dans les maisons. Et beaucoup même des gens qui chantent, quand ils veulent parler de Jésus, ils mettent la photo d'un blanc avec les longs cheveux. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas cette petite tête humaine-là. Non, Jésus, non. Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et selon Colossiens, la créature a toujours été créée par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Comment tu vas aller limiter Jésus à ce niveau? Non, ce n'est pas Jésus, c'est de l'idolâtrie. Et nous devons nous dissocier, nous repentir de ces choses-là. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ça sont des idoles. Maintenant, je veux parler d'un autre aspect qui est l'idolâtrie émotionnelle ou fanatique. C'est une autre forme d'idolâtrie où que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'idolâtrer. Parce que toute chose, Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc toute chose, toute personne, toute chose que tu mets,
que tu accordes plus de temps, que tu adores plus que Dieu, tu es en train d'idolâtrer cette chose sans t'en rendre compte. C'est Dieu qui est l'Éternel. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et si tu commences à aimer quelque chose avec cette description, ça veut dire que tu es en train d'idolâtrer cette chose comme Dieu. L'idolâtrie émotionnelle ou fanatique peut être définie comme l'adoration passionnée et excessive d'une personne ou d'une idéologie. Et ça se passe beaucoup. Et ce style d'idolâtrie influence et emprisonne notre subconscient. Et ça nous plonge dans l'envie, dans l'impudicité, dans l'impureté et l'orgueil. Ce style d'idolâtrie, ça influence beaucoup et emprisonne notre subconscient. Et ça plonge l'homme ou la femme dans l'envie, l'impudicité, la cupidité, l'orgueil. Vous allez comprendre pourquoi il dit ces choses. Et cet acte excessif-là est de l'idolâtrie émotionnelle ou fanatique. Et cette idolâtrie-là, ça nous amène à toujours parler des personnes jusqu'à les idolâtrer. On parle de quelqu'un, par exemple, les stars de cinéma, les footballeurs, les musiciens du monde, et même certains pasteurs. Tu vois aujourd'hui, certains chrétiens parlent même de leur pasteur plus que Dieu, jusqu'à ce que la Bible dit, ils font ce que le livre de leur pasteur qu'il a écrit dit. Les gens idolâtrent même leur pasteur, ils adorent, ils louent leur pasteur. Tu vois même des chrétiens, une femme mariée qui sait que la Bible dit non à l'adultère, mais elle dit que non, son pasteur voulait lui délivrer au travers de l'adultère. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. Elles sont prêtes à faire ces choses. Si le mari donne une instruction, elle désobéit au mari pour aller obéir au pasteur. Moi, je dis toujours à ceux qui me suivent, c'est que chaque femme, ton mari est le chef de ta maison. Il est le chef de ta maison. Si on doit se mettre pour prier et que ton mari dit non, que pour une raison, voilà, il faut obéir à ton mari. Mais si il te dit d'aller faire les choses du péché, en ce moment, non, parce qu'il faut obéir à Dieu. Mais si ce qu'il dit ne parle pas contre Dieu, contre la parole de Dieu, tu ne dois pas m'obéir et laisser ton mari obéir à un autre homme de Dieu, laisser ton mari. Non, le mari est le chef de la maison. C'est lui d'abord le premier chef. Donc, si le mari s'oppose, on prie ensemble et dans l'amour, peut-être pas dire ok, prions. Mais tu ne dois pas désobéir à ton mari pour aller respecter ton pasteur. Ce n'est pas juste. Les gens adorent leur pasteur aujourd'hui au lieu d'adorer Christ. Non, c'est de l'idolâtrie autant pour moi. C'est de l'idolâtrie. On voit des gens passer en longueur de journée adorer des hommes du monde, des célébrités, sans s'en rendre compte. Quand ils voient cette personne, ils crient, ils font ceci. Ils sont prêts à tout faire. Je me souviens, on était ici il y a déjà quelques années, on devait avoir, on se rencontrait tous les samedis ou tous les, avec certains frères là. Et il y avait un musicien américain qui devait venir en concert ici à Bahreïn. Le jour là, l'église s'est vidée. Ceux qu'on disait chrétiens sont tous partis au concert de l'église mondaine là. Et après ils sont revenus. Je me suis dit que mais waouh. Tu vois, donc les gens mettent des humains au-dessus de l'œuvre de Dieu. C'est de l'idolâtrie. On ne doit pas faire ces choses-là. Et nous voyons aussi certains chrétiens aujourd'hui qui tombent dans le piège du diable. Beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, tombent dans ce piège du diable. C'est de parler des célébrités du monde en longueur de journée. Oh, tu vois même sur le groupe Facebook, telle fille est plus belle que celle-ci. Ça, c'est mon idole. Ça, c'est mon... Vous comprenez ce qu'on dit à mon idole. Le diable utilise... Le diable sait comment placer ses mots. Le diable, c'est un malin. Il sait comment placer les mots pour détourner votre attention, pour vous occuper. Hein, nous voyons aussi des chrétiens qui vont jusqu'à adorer le pasteur au lieu d'adorer Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Et l'Éternel nous a longtemps mis en garde afin que nous puissions décoder et échapper les messages subliminaux du diable. Le diable, il a les messages codés. Et les gens passent le temps en longueur de journée. Quand Dieu m'avait fait la grâce de comprendre ce message, ça m'a beaucoup touché. Les gens, même les chrétiens, passent le temps en longueur de journée pour imiter certaines stars, imiter certaines choses sans s'en rendre compte. Et vous allez voir dans le livre de Proverbes que ce que Dieu a parlé depuis pour nous mettre en garde. Oh, notre Dieu est amour. Dans le livre de Proverbes 6, à partir du verset 12 à 14, la Bible dit que l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts.
La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Vous voyez, il dit, il cligne les yeux, parle du pied. Généralement, on ne parle pas du pied, mais ce sont des messages codés. Il fait des signes des doigts. Aujourd'hui, tu vois même des chrétiens, en prenant des photos, ils font des signes que des stars font. Mais ces stars-là font des signes à leur Dieu. Ils font des signes du doigt que je ne veux pas imiter ici. Ils font des signes du doigt. D'autres disent que corne de Baphomet, d'autres disent ceci, cela. On dit que non, ce n'est qu'une manière de... C'est la mode. Le diable ne fait rien pour rien. La mode, hein? Ok. Continuez dans la mode. C'est quand le diable va finir par vous détruire que vous allez comprendre. Ils font, vous voyez aujourd'hui, regardez la plupart de ces grands stars, célébrités. Quand, même les footballeurs, certains marques qui font des signes des doigts. Que ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Ils font des signes des doigts. Aujourd'hui, d'autres marques qui ferment un œil, ils regardent un œil. Tous ces signes-là, Dieu parle depuis le livre de Proverbes, que ces signes-là, c'est une manière, ce sont des messages subliminaux. Ils parlent, ceux qui sont initiés savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, même certains chrétiens sont là-dedans. Il y a même des faux pasteurs qui ont ces signes-là, mais les gens parlent là-bas sans s'en rendre compte. Et j'ai fait face à un pasteur comme ça quand j'étais au Nigeria. J'ai été persécuté, j'ai fait face, j'ai prié, je me suis opposé à cela. Donc, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, ils font des signes avec les doigts. Ils parlent du pied. Est-ce qu'on parle du pied? Non, ce sont des messages codés. Et ils méditent le mal dans tout le temps. Ils excitent des querelles. Et de nos jours, la plupart des gens, ils cherchent à imiter ces stars du monde. Ils font les signes des doigts. Ils clignent des yeux. Et ils communiquent avec les pieds aussi, des signes. Sans s'en rendre compte que ces choses-là, ce sont des messages, des signes codés pour des initiés dans le monde des ténèbres. Ils savent ce qu'ils font. Toi, le chrétien, tu peux aussi te mettre là pour faire cela. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes le font en disant, c'est juste de la mode. Ah bon, hein? Le diable ne fait rien pour rien. Et toutes ces choses-là sont quoi? Ce sont des signes subliminaux. Et qui sont ces célébrités? Ce sont des agents du diable. Je ne dis pas que toute personne qui est connue, qui est populaire est un agent du diable, mais je vous dis la plupart, ils savent ce qu'ils font. Regardez comment ils finissent. On a connu des stars qui chantaient même des chansons américaines qui disent que je me mets à la maison seul, je vois des choses tomber, j'entends des esprits et tout et qu'on sort. Toutes ces choses-là, on voit au Cameroun aujourd'hui, des jeunes, des porte-monnaies magiques et tout et qu'on sort, qui meurent par-ci par-là. Toutes ces choses sont des signes qu'ils connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Quand celui-là n'était pas encore mort, il a pris le porte-monnaie magique, c'est celui qui communiquait avec eux. Son frère qui est aussi là-dedans, il savait comment il faisait le code. Tous ces c'est l'idolâtrie. Et Dieu nous demande de nous dissocier de ces choses. Le diable, tous ces gens que vous appelez stars, ils sont déguisés en stars. Ils vous utilisent pour vous initier. Hein? Ils initient des gens à servir leur faux Dieu. Soyez prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire, oh non, nous servons Dieu. Mais de quel Dieu il parle? Soyons prudents. Sachez que si une pratique ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Ne vous y trompez pas. Si vous voyez une pratique qui ne vient pas de Dieu, que la Bible n'approuve pas, il n'y a pas de neutre. C'est soit la lumière ou les ténèbres. Il n'y a pas le milieu. C'est la lumière ou les ténèbres. Le jour et la nuit, il n'y a pas quelque chose qui n'est ni jour ni nuit. Il n'y en a pas. Et la Bible dit que l'homme pervers médite le mal en tout temps. Or, pour méditer, voilà la révélation que Dieu m'a fait comprendre aussi. Pour méditer, il faut un locuteur et un interlocuteur. Quand on te dit que l'homme pervers médite le mal en tout temps, il médite à qui? Qui est son interlocuteur? C'est quoi le projet? Il médite. Pour méditer, même nous quand nous méditons à Dieu, c'est parce qu'il y a Dieu. C'est une communication. Or, l'homme qui ne médite pas à Dieu, lui médite à qui? Que des chrétiens cessent de copier ces stars. Si quelque chose que la parole de Dieu ne trouve pas les yeux, la parole de Dieu est dure, mais on doit prêcher la vérité. Ils font des signes des doigts. C'est que le livre de Proverbes a dit ça depuis. Mais des gens partent imiter aujourd'hui que c'est la mode. Vous croyez que le diable est venu faire la mode avec les gens? Non. Il est là pour détruire. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, sortons dans ces choses-là. Et toutes ces techniques subliminales nous remplissent de quoi? D'impudicité. Et l'impudicité, c'est une forme d'idolâtrie dont la Bible nous met en garde. En fait, dans le livre de Éphésiens 5, versets 5 à 6, la Bible dit, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, qui est une idolâtrie. Dieu appelle ces choses une forme d'idolâtrie.
Or, celui qui est cupide, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les mal, celui qui est cupide, celui qui est impudique, tu ne vois pas, il n'a pas une statuette appelée impudicité, mais c'est quelque chose émotionnel, c'est quelque chose sentimental que tu ne vois pas. Mais la Bible dit, les impudiques, les impurs, ou cupide, qui est une idolâtrie, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe pas des arguments sans valeur, que personne ne vous donne des paroles flatteuses pour vous dire que vous avez la vie éternelle si vous vivez dans ces choses. L'impudicité ou la cupidité. La Bible dit que c'est à cause de ces choses, de ce désordre-là, que la colère de Dieu vient sur ceux qui refusent de lui obéir. Donc, sortons de ces choses. Dans ce verset, Dieu nous définit l'attachement à la cupidité, à l'impureté, à l'impudicité comme une forme d'idolâtrie. Il dit, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient. C'est que l'impudicité, la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, la Bible nous dit de nous méfier. Sortez de ces pratiques. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui vont m'écouter plus tard. L'idolâtrie n'est pas uniquement la stature physique que tu vois. Il y a l'idolâtrie fanatique ou émotionnelle. Que les gens adorent les stars, adorent des célébrités, adorent des idées. Non, je ne dis pas que suivre quelqu'un qui parle quelque chose de vérité ou bien être ami avec quelqu'un, c'est autre chose. Non, vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui adorent. Vous voyez même des femmes, dans leur photo, c'est la photo de son pasteur. Si c'est là sur le pasteur, tout chose sur le pasteur, avant de dire un mot, c'est pasteur. Non, ça tue comment idolâtrer cette personne. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui est la seule personne que nous devons louer, adorer en tout et en tout temps. Pas un homme, pas un objet, pas une idée, pas une chose. Revenons au bon sentiment. Maintenant, je vais parler de l'idolâtrie spirituelle. L'idolâtrie spirituelle, le style, il faut beaucoup de discernement pour connaître parce que tu ne vois pas une représentation quelconque. L'idolâtrie spirituelle. L'idolâtrie spirituelle peut être définie comme l'adoration des esprits méchants ou l'adoration des divinités ou des faux dieux. D'autres ont des représentations. Tu peux m'aller dans certains temples, tu vois une idole. Dans d'autres temples, tu ne vois rien. Mais ils disent qu'ils méditent, tu ne vois rien. Pourtant, c'est une forme d'idolâtrie. Et ce style d'idolâtrie n'est pas représenté par des objets, ce n'est pas représenté par des objets physiques ou idoles. C'est plutôt des pratiques où des gens invoquent et adorent les faux dieux. Ils invoquent, ils adorent les faux dieux, tels que les esprits impurs ou des divinités du monde et des ténèbres. C'est ces choses-là. Et sachez aussi que toute forme d'idolâtrie est un culte d'adoration rendu à Satan. Même si même si tu poses cet acte d'idolâtrie inconsciencieusement, toute forme d'idolâtrie, tu es en train de rendre un culte à Satan parce que toutes ces choses-là ne glorifient pas l'Éternel. Et Dieu nous demande de sortir dans les pratiques d'idolâtrie. Et même dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, si nous sommes des chrétiens, nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, vous pensez que Satan n'a pas ses agents? La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous sommes sur la terre, mais nous représentons Christ. Vous croyez que Satan n'a pas ses représentants sur la terre? S'il a pu séduire les 1/3 des anges de l'Éternel, vous croyez qu'il n'a pas ses représentants sur la terre? Non, ils sont beaucoup sur la terre. Mais la Bible nous fait comprendre de ne pas nous laisser séduire par ces choses. Et la Bible s'adresse à nous, chrétiens, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations. Et tu ne vois pas ces dominations. Contre les autorités, tu ne vois pas ces choses. Contre les princes du monde et des ténèbres. Contre les esprits méchants. Tu ne vois pas ces esprits méchants. C'est spirituellement que Dieu nous donne le discernement de voir ces choses ou bien de discerner ces choses. Et nous avons sur la terre beaucoup de personnes qui servent ces idoles-là. C'est l'idolâtrie. Sortons de ces choses. Et ce n'est pas parce qu'une idole n'est pas physique qu'elle n'est pas une idole. Si elle n'est pas physique, elle est toujours une idole. Toute entité qui n'appartient pas à Dieu et que les gens se prosternent pour louer, c'est une idole. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit de toute forme, c'est une idole. Ce n'est pas parce que ces choses-là, tu vas voir quelqu'un va te dire, oh non, les idoles, ce n'est que dans ce genre d'église
Et s'il n'y a pas des idoles, tout ça sont des idoles. Et Dieu nous appelle à nous dissocier de ces choses. C'est ça l'enseignement. Retournons au bon standard. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si la Bible nous dit d'éprouver les esprits, parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et quand on dit plusieurs faux prophètes, qui est au-dessus de ces faux prophètes? Ces esprits qui ne viennent pas de Dieu. La Bible est claire. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Or, si ces faux prophètes sont venus physiquement, comme je l'ai dit tantôt, l'esprit qui les accompagne, l'esprit qui les anime, tu ne vois pas cet esprit. Tu vois le prophète, mais lui, il a une divinité satanique qu'il adore. Mais toi, tu ne connais pas, mais tu te mets à adorer ces choses sans connaître. Et parfois, ils ont des techniques, ils font comme s'ils voulaient parler en langue, ils emploient un mot. Non, on ne peut pas tomber dans ce piège. Il fait comme s'il voulait parler en langue, il emploie un mot. Peut-être le nom de sa divinité, c'est le sceau. Comment dire, oh mon Dieu, le sceau, là, il t'embrouille comme ça. Voilà pourquoi les chrétiens doivent beaucoup prier. On doit prier et étudier la parole de Dieu pour que Dieu nous prier que Dieu nous donne le discernement. Ces gens-là, ils sont là dehors. Et la Bible dit, n'approuvez pas, ne donnez pas foi à tout esprit. Il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des esprits des ténèbres. Et ces esprits-là, d'autres sont représentés physiquement par des idoles, d'autres non. Il n'y a pas des idoles. Les gens méditent seulement. Ils adorent ces esprits-là. Ils initient d'autres personnes. Et c'est une idolâtrie que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne voient pas des idoles. Ils pensent, oh, comme il n'y a pas d'idole, ah non, je suis sauvé. Non, c'est une forme d'idolâtrie. Et notre question c'était, pouvons-nous pratiquer l'idolâtrie sans le savoir? Évidemment, on peut bien pratiquer l'idolâtrie sans le savoir. Le plus souvent, dans notre vie quotidienne, nous célébrons les stars païennes, comme j'ai dit tantôt. Les gens essaient d'imiter les signes qui font sans se rendre compte que ce sont des gestes, ce sont des messages subliminaux et ce sont des cultes d'adoration à Satan. Donc, il faut que nous, chrétiens, nous évitons. Les gens peuvent se mettre à adorer, à être idolâtres sans s'en rendre compte. Et si tu regardes l'idolâtrie seulement à l'aspect physique, tu vas adorer des entités spirituelles qui ne viennent pas de Dieu sans t'en rendre compte. Mais tu vas te dire, oh non, moi je n'adore pas moi les idoles, non, non. Retournons au bon sentiment, retournons à la parole de Dieu. Et aussi, nous avons beaucoup de soi-disant assemblées ou soi-disant hommes de Dieu ou chrétiens qui prétendent servir le Seigneur. Pourtant, dans leurs assemblées sont des grands temples des idoles. Voilà pourquoi je demande toujours aux chrétiens d'être vigilants, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu que tu vas croire qu'il parle du Dieu de la Bible, Papa Yahweh, Elohim et Shaddai. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur. Parce que quand il dit Seigneur, il n'écrit pas, tu ne sais pas de quoi il parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur que tu vas croire qu'il s'adresse à notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Et dans le livre de Matthieu 24, le Seigneur nous mettait en garde. Il dit, car il s'élèvera des faux Christ. Ça, ce sont des esprits, des faux Christ. Or, les gens vont servir et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc voilà pourquoi il demande aux élus, je demande aux chrétiens de beaucoup prier que Dieu les accorde le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, oh oui Seigneur, oh alléluia, que tu penses qu'il parle du Dieu que tu parles. Donc, nous devons être très sages, très avisés. Et on doit être sur nos gardes. C'est une guerre. Satan n'est pas là pour s'amuser. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Il dit seulement que non, je ne meurs pas seul. Il dit que je parle avec d'autres personnes, ne parle pas en enfer seul. Donc, les gens doivent beaucoup prier. Satan va créer beaucoup de styles d'idoles, hein, tout ça pour... tu fuis à gauche, tu tombes à droite, tu es toujours dans le même filet. Il n'y a que seul le Seigneur Jésus qui donne la vie et qui peut nous délivrer de ces choses. Donc, il faut que que mes frères chrétiens, nous tous, les enfants de Dieu, nous devons être très vigilants. Tout temple babylonien et toute pratique ou enseignement qui ne s'accorde pas à la parole de Dieu, il faut te dissocier de ça. Même si quelqu'un dit que non, ça va être à 90%, mais quand le mais vient déjà là, méfie-toi. C'est là la technique du diable. Quand le diable vient peut te donner même 99% de vérité. Les 1% là, méfie-toi. Il va t'emballer avec, il va te prendre. Donc, on doit fuir ces choses-là. Il faut que tous ces gens-là, repentons, nous servons le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi dans le livre d'1 Corinthiens, Dieu nous demande de nous dissocier de tout temple, toute pratique, tout enseignement qui ne le glorifie pas. Dans le livre d'1 Corinthiens 6, à partir
2 Corinthiens 6 à partir du verset 16 à 17. La Bible, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 16 à 17. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu nous donne toujours fait le distinguo. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu nous demande, Dieu nous dit de nous dissocier de toute forme d'idole. Tu vois, Dieu parlait de le temple de Dieu, le temple des idoles. Et il a parlé aussi de sortir au milieu d'eux. Donc, ça peut ne pas toujours être des idoles physiques, mais toute pratique spirituelle, physique, qui ne glorifie pas Dieu, toute forme d'idolâtrie qui ne glorifie, ça ne doit pas glorifier Dieu normalement, mais il faut que nous apprenions à nous dissocier de ces choses pour embrasser le vrai Dieu. Quelle est la conséquence si nous pratiquons l'idolâtrie? Ça devient intéressant. Allez savoir que la conséquence pour toute personne qui pratique l'idolâtrie est la seconde mort, comme la Bible déclare. Si cette personne mourait sans se repentir, c'est la seconde mort. Et dans le livre d'Apocalypse, 21 autant pour moi, 21 verset 8, Apocalypse 21 verset 8, la Bible va nous expliquer c'est quoi la seconde mort. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et quand la Bible parle de seconde mort, cela signifie tout simplement, être jeté dans le feu éternel de l'enfer. C'est ça la seconde mort. Ce n'est pas quand tu vas venir sur la terre vivre encore avant de remourir, non. C'est les temps ardents de feu. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Donc, voilà les conséquences. Si quelqu'un, celui qui pratique l'idolâtrie, si tu ne te repens pas et tu meurs dans ça, déjà il n'y a pas la repentance après la mort. Donc, le cadavre n'a pas de jugement. Si tu meurs, quand tu meurs là, ta part s'arrête là sur la terre. Maintenant, tu commandes dans l'éternité. C'est soit l'éternité dans la vie éternelle ou l'éternité dans les flammes de l'enfer. Donc, la Bible dit, comme dans le livre, ça le dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, qu'il est que vivant, autant pour moi, non, Hébreux 9, verset 27, autant pour moi, Hébreux 9, 27, qu'il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, quand quelqu'un meurt, ça va, ton jugement va commencer. Que ce soit à l'instant ou plus tard, ton jugement va commencer. Il n'y a pas de repentance après la mort. Donc, tous ces gens qui pratiquent l'idolâtrie, croyant que le jour de leur mort va inviter les hommes de Dieu à venir prier sur leur corps, ça n'a pas de sens. Tu verses l'eau sur le Dieu caïman, ça n'entre pas. Ça n'a pas de sens. Retournons, repentons-nous vivants. Et toute forme d'idolâtrie, dissocions-nous de ces choses. Celui qui va vouloir dire que ah, ça ne me concerne pas, c'est bien. Je connais beaucoup de personnes qui ont dit ça. Et aujourd'hui, on parle de l'imparfait. C'est leur problème. S'ils sont morts sans se repentir véritablement, devant le trône de Dieu, ils vont savoir si ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité ou c'est le mensonge. Donc, je n'ai pas de problème, mais j'encourage tout le monde à se dissocier de toute forme d'idolâtrie. Parce que les conséquences sont réelles. Comment pouvons-nous être délivrés de l'idolâtrie? Le dernier pilier. La délivrance de l'idolâtrie s'obtient à travers une véritable repentance. Une véritable repentance. Pour être délivré de l'idolâtrie, ça s'obtient à travers une véritable repentance. Et la véritable repentance se fait à Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, uniquement. Il n'y a pas une autre personne. C'est ça la véritable repentance. Et Dieu nous donne un exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens 1, verset 12. Un exemple de ceux-là qui servaient des idoles, qui se sont repentis. Et vous allez voir l'action qu'ils ont pris. Excusez-moi. Dans le livre d'un Thessaloniciens 1, verset 9, la Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles. Ils sont convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, il faut abandonner. Dans ce verset, la Bible nous enseigne, pour une véritable délivrance, nous devrions abandonner les idoles, ses pratiques et même ses enseignements pour servir le Dieu véritable. Nous devons abandonner. Et dans le livre d'un Jean 5 à partir du verset 20 et 21, verset 20 et 21, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, qui est Dieu, pour connaître Dieu.
Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu, le véritable. C'est lui qui est le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Je ne sais pas en quelle langue Dieu doit parler. Gardez-vous des idoles. Dieu nous demande de nous dissocier, nous éloigner des idoles. Et le livre de Colossiens encore, Colossiens 3, verset 5, vient cimenter une fois. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dieu nous demande de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Comme quoi? Quels sont ces membres-là? Les œuvres de la chair. Comme l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Tu vois que personne ne peut voir la cupidité, personne ne peut voir ça physiquement, personne ne peut voir les passions, les mauvais désirs physiquement, personne ne peut voir l'impureté physiquement. Il n'y a pas une idole qu'on appelle l'impureté, mais Dieu appelle ça idole. Donc, ça tombe dans la deuxième catégorie de l'idolâtrie émotionnelle ou fanatique. Il y a l'idolâtrie spirituelle et il y a l'idolâtrie physique. Donc, toutes ces formes d'idolâtrie, Dieu s'oppose à ces choses. Dieu nous appelle à nous dissocier. Si ta mère fait cette pratique, il faut prier. Dissocie-toi et prie que Dieu ouvre ses yeux. Mais moi, j'ai dit, c'est moi qui dis, j'ai dit même à mon épouse que pour aucune personne, j'irai en enfer. Donc, je ne veux pas aller jouer le Roméo et Juliette pour demeurer en enfer, pour aller en enfer avec quelqu'un pour aller prouver l'amour. Non. La manière que Dieu décrit l'enfer, ce n'est pas un endroit pour aller faire le tourisme. Déjà, il n'y a pas le tourisme en enfer. Dès que tu es entré, tu es calé. Donc, que ce soit mon épouse, que ce soit ma femme, que ce soit mon enfant, je n'irai en enfer pour personne. Je ne veux pas vouloir compromettre la parole de Dieu pour plaire à quelqu'un pour aller en enfer. Je ne fais pas ces choses. Si la personne veut me haïr toute sa vie, c'est son problème. Quand Dieu décrit, déjà, quand il n'y a même pas la clim ici, je transpire. Donc, pour ne pas dire le feu, la flamme de l'enfer pour toujours. Et c'est la décision que moi j'ai prise. Et je reste là, j'examine la parole de Dieu. J'étudie la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si on ne se cultive pas. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous enseigner. Il faut prendre le temps, se rabaisser, laisser la parole de Dieu nous enseigner. L'idolâtrie, c'est toute forme d'adoration, de pratique, de culte que nous rendons à toute forme d'idole. Que ce soit les images taillées, que ce soit des statuettes, que ce soit des personnalités, que ce soit aux esprits. Donc beaucoup de gens, aujourd'hui beaucoup de gens dans leur maison, ils ont toujours la photo de ce blanc-là avec les longs cheveux, ils disent que c'est Jésus. Comment ce monsieur peut être Jésus? Et même si c'était la photo de Jésus, ce n'est pas la photo de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'appareil photo. Ils ont pris son visage, ils ont filmé ça. Quelqu'un existait, il n'y avait pas l'appareil photo. Et vous partez créer une photo. Non seulement c'est un mensonge qui est notre péché, et en plus c'est l'idolâtrie qui est notre péché encore. Vous voyez les techniques du diable. Et même si c'était la photo de Jésus-Christ, donnons le bénéfice du doute, même si c'était la photo de Jésus-Christ, Dieu t'interdit de faire cela selon le livre d'Exode, 20 verset 4 à 5. Il dit, tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans les cieux. Donc, Christ est dans les cieux. Tu ne dois pas faire une représentation quelconque. Même si tu voulais faire ça pour plaire à Christ, pour plaire à Dieu, il te dit ne fais pas. En faisant, c'est une abomination à mes yeux. Dieu te dit que ne fais pas. Mais comment? Il dit c'est le poison. C'est comme si tu ne peux pas la nourriture, tu invites quelqu'un à manger, il te dit ne veut pas manger, tu te fâches. Tu te fâches que tu le portes plainte. La nourriture était empoisonnée. Dieu te dit ne fais pas d'image pour moi. Ne fais pas de statuettes pour moi. Tu peux pas faire que tu fais pour lui. Ça veut dire que tu ne fais pas ça pour Dieu, tu fais ça pour toi-même. Parce que quand la parole de Dieu est compromise, la personne qui compromet ne fait pas ça pour Dieu. Parce que Dieu a déjà établi sa parole. Nous, en tant que chrétiens, la seule chose que nous devrions faire, c'est obéir. Ce n'est pas venir implémenter. Et voilà pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur n'implémente pas les lois. Il obéit les lois. On n'a pas dit député. Donc, en tant qu'ambassadeur, en tant que disciple, le disciple suit. Le disciple suit. Tu prends n'importe quelle formule. Il dit, nous sommes les brebis de l'Éternel. Les brebis suivent le berger. Il n'a pas dit, nous sommes les bergers de l'Éternel. L'Éternel n'est pas ta brebis. Donc, nous avons une seule chose à faire, obéir fidèlement et sincèrement la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses, toutes ces techniques, tu veux faire une image à Christ, tu veux faire une image à tel homme, à telle chose dans les cieux, Dieu te dit ne fais pas. Tu peux pas faire, tu dis que tu fais ça à Dieu. Non, dissocions-nous. Ces choses-là nous empêchent même d'obtenir nos bénédictions. Ces choses nous éloignent de Dieu parce que c'est une abomination. Et Dieu dit que ceux qui font ça lui haïssent. Et vous savez les traitements que Dieu a dit qu'il a réservé à ceux qui lui haïssent. Il dit celui qui me hait
Celui qui me hait aime la mort. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Proverbes 8, verset 36. Que celui qui me hait aime la mort. Non, je prie que mes bien-aimés, mes frères, dissocions-nous. Ce soir, ce n'était pas un message pour parler comment avoir les millions, comment gagner l'argent, comment... Non, c'est un message pour dire comment gagner la vie éternelle. Crucifier la chair et que l'esprit vive pour servir l'éternel. Comme ça, nous serons qualifiés, nous serons éligibles pour l'enlèvement. Ou si nous mourons avant l'enlèvement, mais nous serons toujours éligibles. Parce que même ceux qui sont morts vont d'abord même ressusciter en premier, et ceux qui sont sur la terre vont trouver l'éternel dans le Seigneur dans les airs. Donc, c'est le message pour crucifier les œuvres de la chair, pour nous rapprocher de Christ. Toute forme d'idolâtrie dans ta vie, aujourd'hui, va dans ta chambre, prie, demande Dieu pardon et cesse ces choses-là. L'idole n'est pas seulement l'image physique ou la stature physique que tu vois. J'ai énuméré beaucoup de choses. Et tous les versets bibliques que j'ai énumérés, allez relire pour ceux qui discutent. Pour ceux qui ont des questions, on peut causer de ça. Donc je donne la possibilité à chacun pour qu'on essaye de causer. Ou celui qui veut discuter, qui veut plus d'éclaircissement, il est la bienvenue en toute saison. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Je ne peux pas ne pas enseigner quelque chose parce qu'il veut faire faveur à quelqu'un ou à quelqu'un. Non. Parce que sinon Dieu va me poser la question. Parce que nous qui prêchons là, Dieu va nous juger doublement. Voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous empresser à prêcher, parce qu'il va nous juger doublement. Donc, ce que la Bible dit, on va avec ce que la Bible dit. Christ s'est opposé aux idoles. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, depuis le prophète Michée, le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, tous ces prophètes, le roi David a parlé de ça. Moïse s'est offusqué de ça. L'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, sortons de ces choses et servons le véritable Dieu, et prions que Dieu nous donne le discernement et donne la force de surmonter ces choses-là et de ne pas demeurer dans la procrastination, dire je vais faire ça demain, jusqu'à ce que la mort te surprenne. Non. Prions que l'Éternel ouvre nos yeux, que l'Éternel nous guide, nous fortifie et nous amène à nous dissocier de ces choses-là. Toute forme d'idolâtrie, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de petite idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas que non, ma part, c'est mieux que pour ceux-là. Non, l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. Donc, vraiment, et même des chrétiens qui veulent adorer leur serviteur de Dieu, non. On adore Dieu uniquement. Le serviteur de Dieu, Dieu a mis quelqu'un pour enseigner, pour le perfectionnement des saints. Pour qu'on arrive tous à la statue parfaite de Christ. Ce n'est pas pour être adoré. Quelqu'un ne doit pas adorer. Si quelqu'un vient pour dire que je vais adorer telle personne, je prie qu'il ne le... Pardon, moi je vais aller au ciel. Quelqu'un n'utilise pas mon nom pour faire l'étude d'adoration. Parce que je suis un humain. On adore Dieu seul. Ne dis pas que n'adorez pas là-bas pour venir m'adorer. Pardon. Moi-même je vais aller au ciel. On n'adore pas un humain. Toute forme d'idolâtrie, nous allons nous dissocier de ces choses. On rend grâce à Dieu, Dieu créateur uniquement. Ça va le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ceux qui ont passé le temps pour écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu ouvre votre entendement aussi. Et que Dieu nous accorde la force de surmonter ces choses. Et ce n'est pas parce que tu ne pratiques pas qu'il n'y a pas... Quand Dieu donne un message, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Donc partagez massivement et soyez bénis, et que Dieu veille sur nous, qui nous guide dans toute la vérité, et qu'on essaye de prêcher le véritable message que les apôtres ont prêché. Tous ces bonbons messages aujourd'hui, que chacun se lève et dit vous serez bénis, les gens se disent dansent. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un vient sur ma chaîne pour attendre Dieu béni, pour entendre que il donne 10 000, tu vas avoir 100 000, donne 1 million. Je ne fais pas la magie ou bien le njambo. Moi, je prêche la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un vient avec l'intention pour entendre les faux messages, on chante, les gens tombent, ils lèvent les pieds, ils font comme le Magoya qu'on a versé l'eau chaude sur eux. Vraiment, ce n'est pas sur ma chaîne. Moi, je ne prêche pas les conneries. C'est la vérité. Que ça te plaise, ça ne te plaise pas, c'est la vérité. Et déjà, je dis toujours que je bénis l'Éternel parce que je n'ai pas les mains liées. Je suis libre de prêcher sa parole. Je n'ai pas quelqu'un qui a un plat de nourriture pour me nourrir tous les jours, pour dire que si je prêche la vérité, il va casser le plat de nourriture. Que la personne casse. Moi, Dieu me nourrit. Je n'ai pas besoin de ces choses. Donc, c'est ça. On prêche la vérité. Parce que toutes ces choses-là, ça ne glorifie pas Dieu. Toutes ces formes d'idolâtrie, ça ne glorifie pas Dieu. Donc, si quelqu'un vient pour écouter, est-ce que Dieu bénit énormément? J'ai fait un message sur la bénédiction. Dieu bénit énormément. Mais les formules qu'on emploie aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, nous, ici, c'est prêcher la vérité. On restitue les normes de la parole de Dieu, les valeurs spirituelles, le standard de la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on fait. On n'est pas là pour prêcher, oh, vous serez bénis. On n'a pas besoin de chanter. Dieu t'a déjà béni quand il t'a créé. Quand il a créé, il a dit que soyez bénis, il a dit à l'homme et la femme. Ils sont déjà bénis. Mais le problème que les gens ne peuvent pas avoir les bénédictions, c'est parce qu'ils se dissocient de la parole de Dieu. Soyez bénis, mon frère. Je ne vais pas commencer notre message, pas que le Saint-Esprit m'amène à commencer à prêcher encore. Non. Merci pour le temps.
Que Dieu veille sur vous. Je vais prier et je vais rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce repas spirituel que tu nous as nourri, Papa. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Puissant nom. Sois magnifié notre Dieu, notre Roi. Sois glorifié, Père éternel. À toi seule l'élévation, Seigneur, la grandeur. Papa, aide-nous, Seigneur, à nous dissocier, Seigneur, de toute forme d'idolâtrie. Accorde-nous le discernement, Seigneur. Accorde-nous la force, Seigneur. Libère-nous de l'assoupissement, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, ô mon Dieu, de la complaisance, Père éternel. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Puissant nom, Seigneur. Guide nos pas, Seigneur. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Shalom. Amen à vous tous. À samedi prochain, par la grâce de Dieu. Et soyez bénis, passez une excellente soirée. Pour ceux qui ont des questions, après, vous pouvez m'écrire inbox et on va en discuter. Bye bye.